Le titre de ce livre, c'est les prophéties bibliques. Nous sommes à la cinquième et grande partie de ce livre, chapitre 3. Il est écrit par le bien-aimé Marc Tapenous. Nous continuons. Tous, ils seront rois et sacrificateurs de Dieu et de Christ durant le millénium. Position combien bénie et glorieuse. Ils suivront le roi partout et partageront sa gloire. Associés à lui dans l'exercice de la royauté, ils seront manifestés publiquement en même temps que le roi qui apparaîtra visiblement aux yeux du monde entier lorsqu'il viendra instaurer son règne. La nuée de la gloire divine remplira de nouveau le temple à Jérusalem, ainsi que l'annonce le prophète Ézéchiel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et sa voix était comme une voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. Et la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et il me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Et il me fit retourner vers la porte extérieure du sanctuaire qui regardait vers l'Orient, et elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne sera pas ouverte, et personne n'entrera par elle. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par elle, et elle sera fermée. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 43, versets 2, 4, 5, 7. Ézéchiel chapitre 44, versets 1 et 2. L'autre passage encore confirme que, comme autrefois, la gloire du Seigneur sera manifestée par une colonne de nuée et de feu. En parenthèse, Zacharie chapitre 8, verset 3, Zacharie chapitre 2, verset 5, Ésaïe chapitre 4, verset 2 à 5. Ainsi, les hommes percevront la présence du Seigneur sur la terre durant le millénium. D'autre part, il aura à Jérusalem un représentant appelé le prince par Ézéchiel. Quant au prince, le prince, lui, y sera assis dans le temple pour manger le pain devant l'Éternel. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 44, verset 3, Ézéchiel chapitre 46, verset 2 et suite. Ce prince fera fonction de vice-roi et exercera l'autorité au nom de Christ. Grande partie 5 de ce livre, nous sommes à la grande partie 7 sous 4, grande partie 5, chapitre 4, les caractères du règne. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 4, les caractères du règne. De nombreux passages décrivent la félicité qui régnera sur la terre sous le sceptre de Christ. Tout ce que l'homme s'efforce en vain d'établir depuis des siècles, paix, justice, bonheur, prospérité, santé, longévité, sera enfin assuré à ceux qui se soumettront au roi des rois. Christ répondra ainsi aux aspirations profondes de l'humanité, jamais satisfaites depuis qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 4, petit 1, paix parfaite, paix parfaite. Après des siècles de guerre toujours plus meurtrières, la paix régnera sans discontinuer sur toute la terre et aucun conflit ne viendra plus la compromettre. De leur épée, ils forgeront des socs et de leurs lances des cèpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre, car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte et le manteau roulé dans le sang seront un embrasement, la pâture du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. L'œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, repos et sécurité à toujours. Et mon peuple habitera une demeure de paix et des habitations sûres.
et des lieux de repos tranquilles. Et je te donnerai pour gouvernant la paix et pour magistrat la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes confins. En parenthèse, Ésaïe chapitre 2, verset 4, Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 7, Ésaïe chapitre 32, verset 17-18, Ésaïe chapitre 60, verset 17 et 18. Lis également Somme chapitre 72, verset 2 et 7, Somme chapitre 46, verset 10 et 11, Michée chapitre 4, verset 4, Ésaïe chapitre 5, verset 4, Zacharie chapitre 9, verset 10. Grande partie sainte de ce livre, chapitre 4, petit 2, la justice régnera. Avec la paix, Christ fera régner aussi la justice en contraste avec l'état actuel où l'injustice et le péché triomphent souvent. Il jugera ton peuple en justice et les affligés avec droiture. Il fera justice aux affligés du peuple. Il sauvera les fils du pauvre et il brisera l'oppresseur. En ces jours, le juste fleurira, car il délivrera le pauvre qui crie à lui et l'affligé qui n'a pas de secours. En parenthèse, Somme chapitre 112. Et il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, mais il jugera avec justice les misérables et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne. Et un trône sera établi par la bonté, et il y en aura un qui y siégera dans la vérité, dans l'attente de David, jugeant et recherchant la droiture et ratant la justice. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne se laissera pas et il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. En parenthèse, Ésaïe chapitre 2, verset 4, Ésaïe chapitre 11, verset 3 à 5, Ésaïe verset 3 à 5 et 9, Ésaïe chapitre 16, verset 5, Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 4. Lis aussi Jérémie chapitre 23, verset 5 à 6, Malachie chapitre 4, verset 2, Somme chapitre 45, verset 7 à 8. Grande partie sainte de ce livre, chapitre 4, petit 3, joie et bonheur. À la crainte et à l'inquiétude qui habitent aujourd'hui le cœur des hommes, succéderont la joie et le bonheur. Et l'Éternel des armées fera en cette montagne à tous les peuples un festin de choses grosses, un festin de vin vieux, de choses grosses, moelleuses, de vin vieux bien épuré. Et il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre. Car l'Éternel a parlé, et les débonnaires augmenteront leur joie en l'Éternel, et les pauvres dans les hommes s'égaieront dans le sein d'Israël, car les détresses précédentes seront oubliées. Mais réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour être une publication et son peuple une joie, et on y entrera et on n'y entendra plus la voix des pleurs et la voix des cris. En parenthèse, Ésaïe chapitre 25, verset 6 à 8, Ésaïe chapitre 29, verset 19, Ésaïe chapitre 65, verset 16 à 19. Grande partie sainte de ce livre, chapitre 4, petit 4, délivrance des conséquences du péché, en parenthèse, mort, maladie, infirmité. Une des causes principales de la souffrance et de l'angoisse humaine actuelle, c'est la mort qui est le salaire du péché. Sous le règne de Christ, certes, la mort ne sera pas encore abolie, mais elle ne sera plus que le châtiment d'un acte de désobéissance caractérisé d'un péché.
Chaque matin, il met en lumière son juste jugement, en parenthèse, Sophonie, chapitre 3, verset 5. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays pour retrancher de la ville de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité, en parenthèse, Somme 101, verset 8. Par conséquent, ceux qui se soumettront à Christ ne mourront point. Il n'y aura plus, dès lors, ni petit enfant, ni peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Car le jeune homme mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, en parenthèse, Ésaïe, chapitre 65, verset 20 et suite. La maladie et les infirmités disparaîtront. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors, le boiteux sautera comme le cerf, et la langue du muet chantera de joie, en parenthèse, Ésaïe chapitre 35, versets 5 à 6. On ne pourrait en effet concevoir que, sous le règne de Christ, le monde continue à être étreint par la souffrance physique et que subsistent partout ces établissements où elle s'étale aujourd'hui d'une manière particulièrement émouvante. Non, celui qui, lorsqu'il était ici-bas, dans l'humilité, allait de lieu en lieu, guérissant les malades et les infirmes, délivrera l'humanité des conséquences du péché lorsqu'il régnera en puissance durant le millénium. Cette délivrance fait aussi partie du rétablissement de toutes choses dont parle l'apôtre Pierre en Actes chapitre 3, verset 21. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 4 sous 5, la terre délivrer la malédiction. La terre elle-même y aura aussi sa part et délivrée de la malédiction qui pèse sur elle depuis la chute. Elle produira en abondance ce qui contribuera à la prospérité générale. Il y aura abondance de froment sur la terre, sur le sommet des montagnes, son fruit fleurira comme le Liban, et les hommes de la ville fleuriront comme l'herbe de la terre. En parenthèse, Somme, chapitre 72, verset 16. Ainsi que nous le verrons plus loin, ces bénédictions matérielles seront plus particulièrement le lot d'Israël, mais il est certain que toutes les nations jouiront aussi d'une prospérité inconnue jusqu'ici. Et il donnera la pluie à ta semence dont tu ensemenceras le sol et le pain produit du sol. Et il sera riche et nourrissant. Ton bétail paîtra en ce jour-là dans de vastes pâturages, et les bœufs et les ânes qui labourent le sol mangeront du fourrage salé, et sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, en parenthèse, Ésaïe chapitre 30, versets 23 à 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra, celui qui moissonne et celui qui foule les raisins, celui qui repent la sémence, et les montagnes ruisselleront de mou, en parenthèse, Amos chapitre 9, verset 13. Lire aussi Osée chapitre 2, verset 21 à 22, Joël chapitre 3, verset 18, Zacharie chapitre 3, verset 10, Zacharie chapitre 8, verset 12. Cette merveilleuse délivrance de la création, en parenthèse, comparée de Romains chapitre 8, verset 19 à 22, se traduira par la disparition presque complète des conséquences du péché. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, en parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 13. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées. Je changerai le désert en un étang d'eau et la terre aride en des sources jaillissantes. Je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia et le myrte et l'olivier. Je mettrai dans le lieu stérile le cyprès, le pin et le buis ensemble, en parenthèse, Ésaïe chapitre 41, verset 18 à 19.
Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion, et la bête grasse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'os, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'abattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant sévré étendra sa main sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne. En parenthèse, Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9.